Nous sommes avec Éric Revel. Oui, qui est là. Éric, bonjour. Bonjour ça va, à tous. Éric? Oui, super. Alors, nous attendons cet après-midi le discours de politique générale de Michel Barnier. 15h à l'Assemblée nationale. C'est la grande rentrée, d'ailleurs, à l'Assemblée nationale. Et nous allons en savoir plus sur la manière dont Michel Barnier va s'y prendre pour faire face à la crise financière que nous vivons. Il se murmure qu'il pourrait lancer un grand emprunt national. Alors c'est un vieux serpent de mer. Oui, Bon, je ne dis pas du tout que c'est le sujet, mais on ne parle que d'augmentation des impôts. Vous l'avez noté. Oui. On ne parle que éventuellement de réduction des dépenses publiques. Vous l'avez noté. Alors il y a des gens, ils sont pas nombreux, qui disent mais on a déjà connu des situations budgétaires difficiles. Et pourquoi ne pas lancer un emprunt national? Ça a plusieurs vertus. D'abord, l'augmentation des impôts, ça rend les Français en colère. On en a marre. On en a marre de voir les impôts augmenter. Et puis un emprunt, ça unifie au contraire les Français autour d'une cause solidaire. Aider la nation. Alors, un emprunt lancé, pourquoi pas? Bon, il faudrait qu'il ait un rendement supérieur au taux du livret A de 3%. Oui. Ça obligerait aussi les Français qui ont beaucoup épargné depuis la crise Covid. Parce que c'est l'incertitude. Ce qui est extraordinaire, c'est que ce pays est en crise financière et que parallèlement, il y a une épargne considérable en France. Donc, tous les gouvernements ont essayé d'obliger les Français à désépargner pour qu'ils investissent. Voilà. Donc, un emprunt national, ça pourrait avoir cette vertu. Je vous rappelle quand même qu'il y a beaucoup d'argent sur le livret A. Mais c'est un record absolu. Il y a sur l'assurance vie des Français 1923 milliards d'euros. 1923 milliards d'euros. Qui dorment, en quelque sorte. Qui dorment. Alors ça permet de transmettre de l'argent à sa descendance, à ses enfants. Bon. Et en fait, quand vous regardez, en 1983, vous savez, quand François Mitterrand décide d'un virage de la politique économique, parce que le franc fuit à l'étranger, parce qu'on est en contrôle d'échange, il y a un emprunt qui est lancé, justement, qui est l'emprunt Mauroy. Alors, il rapportera 14 milliards de francs. Bon, c'était une bouffée d'oxygène à l'époque, 14 milliards de francs. Ce qui était très marrant, c'est que cet emprunt était obligatoire. Si vous payez l'impôt sur le revenu ou l'impôt sur la fortune, vous étiez obligé de souscrire à cet emprunt. 7 millions de Français ont, de manière forcée, souscrit à l'emprunt Mauroy en 1983. Ça leur a rapporté à ces Français? Alors, le rendement était incroyable, mais vous allez voir, la douche va être glacée. Le taux de cet emprunt Mauroy, c'était 11%. Combien? 11%. Mais l'inflation était de 10%. Ah oui, d'accord, évidemment. Bon, d'accord. Ça fait 1%, quoi. Voilà, ça fait 1%. L'histoire financière du pays est jalonnée par de grands emprunts, les plus anciens. Ceux qui ont plus de mémoire. Peut-être encore en mémoire, où ont lu le fameux emprunt Pinet. Voilà. Antoine Pinet, ministre des Finances. Ça, c'est un emprunt en 1952. De Gaulle arrive sur une situation budgétaire dramatique en 1958, mais en 1952, il y a l'emprunt Pinet qui est lancé. Il est indexé sur l'or. Le taux d'intérêt, c'est de 3,5. C'est un vrai succès pour les caisses de l'État. Autre emprunt, Giscard, l'emprunt Giscard, 1973. Alors là, c'est un désastre. C'est un désastre. Pourquoi? Parce que il est également indexé sur l'or, mais l'or, pour des raisons techniques, va beaucoup s'envoler. Et l'État, au lieu de rembourser, 6 milliards et demi de francs, Jean-Jacques va rembourser 55 milliards de francs. Bon, là, c'est une catastrophe, l'emprunt Giscard. Il y a aussi l'emprunt Balladur, vous vous en souvenez, en 93. 40 milliards de francs levés. Il y a l'emprunt Sarkozy en 2009. L'emprunt Sarkozy, c'est 35 milliards d'euros, mais cet emprunt ne sera pas placé auprès des Français, mais auprès des marchés financiers. Donc, moi je pose la question, un futur emprunt national pour sauver nos finances publiques, plutôt qu'augmenter les impôts, pourquoi pas? Alors, est-ce qu'il serait obligatoire ou est-ce qu'il serait sur la base du volontariat? Est-ce que vous, Jean-Jacques, vous êtes prêt à souscrire l'emprunt national qui serait éventuellement lancé? Ça dépend du taux. Ça dépend du taux, ça dépend s'il est obligatoire ou pas. Ça dépend de l'état de vos économies personnelles. Exactement, mais ça dépend de beaucoup de choses. La vertu, ça pourrait unifier les Français autour de... Je donne ma part pour redresser les finances publiques. Alors, c'est comme Martin Luther King. J'ai fait un rêve. Mais c'est une petite musique qu'on entend régulièrement revenir. Eh bien, nous allons voir si cet après-midi, tout à coup, cet emprunt va surgir de la déclaration de Michel Barnier. On préférerait ça à des impôts. Il est 7h21. Vous êtes sur Sud Radio. Vous réagissez, qu'en pensez-vous? 0826 300 300, ça vous concerne évidemment.